N'allez pas leur parler de chasse aux œufs ou de course au trésor. Sur cette plage de Cornouailles, ce dimanche-là, ces bénévoles participent à une collecte bien moins festive. Regardez ça. On pourrait croire que c'est juste quelques petits morceaux, mais il y en a partout. Des milliards et des milliards de petits morceaux. Ces petites billes, de la taille d'une lentille, sont des nurdles, littéralement des granulés. Produits par milliards chaque année, ils servent de matière première à tous les objets en plastique qui emplissent nos quotidiens. Mais entre leur fabrication et ensuite leur transport par bateau, il s'en perd chaque année environ 230 000 tonnes qui finissent dans les océans. Cet ingénieur à la retraite a fabriqué sa propre machine afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Il assure avoir collecté 20 millions de ces microbilles en 6 ans sur cette seule plage. Les nurdles sont vraiment mauvais parce que dans la nature, ils ressemblent à des œufs de poisson. Et les œufs de poisson sont un aliment classique pour beaucoup de gros poissons. Ils mangent ces choses-là. En polyéthylène ou encore en polystyrène, ces granulés infiltrent l'ensemble de la chaîne alimentaire. La nocivité de ces matériaux très persistants et souvent toxiques n'est plus à prouver. Quant à leur éventuel recyclage, il est quasiment impossible. C'est mélangé avec des éléments organiques, des algues et du bois qui se trouvent là. Donc séparer cela et les valoriser va être extrêmement difficile. Ce qu'il faut faire avant de penser au recyclage, c'est d'abord essayer d'empêcher ces plastiques d'arriver dans l'environnement. Rob Arnold, l'ingénieur à la retraite, artiste à ses heures, a bien trouvé une idée de recyclage. Mais ce qu'il préférerait sans doute, c'est que ces granulés de plastique soient enfin classés comme dangereux par l'Organisation maritime internationale afin d'imposer aux transporteurs des restrictions en matière de stockage et d'expédition.